On poursuit et maintenant je suis avec Nicolas Bardy qui est président et cofondateur de la société Sylfen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors votre spécialité c'est le stockage d'énergie renouvelable mais aussi d'hydrogène. Racontez-nous. Oui, la société Sylfen, elle a vraiment pour ambition d'aider les propriétaires de bâtiments à réussir leur transition énergétique. D'accord. L'idée c'est qu'on peut produire beaucoup d'énergie sur des bâtiments, par exemple avec des panneaux solaires, et souvent il y en a trop. Ok. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Et la question du stockage est primordiale. Exactement, et on stocke cette énergie en utilisant des batteries et aussi en produisant de l'hydrogène, qui est un gaz qui va permettre de stocker des grandes quantités d'énergie pendant un temps très long. Et ensuite, en fonction de ce qu'on veut faire au niveau du bâtiment, on va pouvoir restituer au bâtiment de l'électricité et de la chaleur, ou utiliser cet hydrogène, qui est un hydrogène vert, produit sur place par du renouvelable, pour alimenter par exemple des véhicules, des bus, des camions, des chariots élévateurs. Tout dépend de ce qu'on veut faire de cette énergie. Vous la stockez où ? Sur place ? Sur place, ça demande quand même un certain aménagement. Comment vous avez organisé ça ? On a une innovation qui est une machine très compacte qui va permettre par moment de produire cet hydrogène, par moment, si on le souhaite, de restituer de l'électricité et de la chaleur au bâtiment. Donc ça tient dans des armoires qui font à peu près 1,20 m de large par 2 mètres de haut. Donc ça rentre dans n'importe quel bâtiment finalement. Et l'hydrogène lui-même, il est stocké dans des bouteilles à l'extérieur. Oui, pour des questions de sécurité. Sur un espace qui correspond à une place de parking, on peut déjà stocker l'équivalent de plusieurs jours de consommation, y compris d'un gros bâtiment. D'accord. Donc ça ne prend pas tant de place que ça en fait. Non, effectivement. Mais après, l'intérêt, c'est quand même de libérer plusieurs places de parking si on veut en faire quelque chose. Parce que quelques jours, ce n'est pas suffisant pour faire vivre un bâtiment. Donc vous avez le choix, en fait, c'est à la carte. Vous allez voir qui sont vos clients directs. Alors nos clients sont les propriétaires de bâtiments. Alors les grands propriétaires fonciers, c'est beaucoup les collectivités locales qui ont tous les lycées, les piscines, les collèges, énormément de bâtiments administratifs, beaucoup d'entreprises. On a énormément de bâtiments dans le domaine de la logistique, tous ces grands entrepôts, des magasins, la grande distribution. Et c'est des endroits où on peut vraiment produire énormément d'énergie. Et associé à ce type de bâtiment, en développant des solutions de stockage, on va réussir à utiliser absolument toute l'énergie renouvelable qu'on sait produire sur place. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on coupe, mais de manière drastique, les émissions de CO2, puisqu'on s'alimente avec cette énergie qui est verte, qui est locale. Et puis on coupe aussi les factures d'énergie, puisqu'on n'a presque plus besoin d'acheter de l'énergie à l'extérieur. Et donc on peut utiliser sa propre énergie qu'on aura stockée. Et on peut utiliser sa propre énergie. Et on peut aussi, vous, de votre côté, vous pouvez aussi redistribuer cette énergie ailleurs ou pas ? Alors on peut le faire, on travaille aujourd'hui sur des projets pour lesquels on va développer des outils logiciels qui vont nous permettre de vraiment piloter et de choisir à quel moment on va éventuellement stocker plus d'énergie que ce qui est nécessaire. Et du coup pouvoir stocker par exemple l'énergie du voisin ou l'énergie du réseau qui aurait trop d'énergie. Et puis à d'autres moments, ne pas se borner à renvoyer l'énergie pour le bâtiment du propriétaire, mais en renvoyer aussi un peu sur le réseau pour aider au réseau. Donc c'est vraiment une logique de bâtiment qui va permettre de rendre des services au réseau. Les bâtiments en Europe, c'est 40% de la consommation d'énergie, 36% des émissions de CO2. Plus du tiers des émissions de CO2, c'est l'énergie pour les bâtiments. Donc c'est un secteur ultra prioritaire. Et nous, notre ambition, c'est d'aider les propriétaires de bâtiments à faire de leurs bâtiments non plus les raisons du problème, mais plutôt des solutions à la transition énergétique. Dernier mot, le plan 2030 présenté par Emmanuel Macron inclut l'hydrogène, inclut ces solutions pour des énergies renouvelables, puisque c'est un plan pour l'innovation. Est-ce que vous pensez que vous pourrez en bénéficier, que votre technologie pourra en bénéficier ? On espère bien. En fait, on est une des rares entreprises en France à produire industriellement des électrolyseurs qui produisent cet hydrogène. On a notre site industriel qui est au Sheila, en Isère, sur un ancien site sidérurgique qui a un siècle. Donc c'est vraiment la renaissance et le redémarrage de l'industrie française. Et donc nous, c'est toute notre ambition de pouvoir produire massivement ces machines pour aider à la transition énergétique. Merci beaucoup Nicolas Bardy d'être venu sur le plateau du Lab pour nous présenter Sylfen. On poursuit avec notre prochain invité dans le Lab.